Bonjour, nous allons étudier ensemble la première sikha, donc le Chavbet de l'écoute Sikhot, sur la paracha de cette semaine, la paracha de Tzav. Le Rabbi nous dit la chose suivante. Al-Esh Amaracha, sur le feu qui était sur le Mizbeach, Ashata le Mizbeach, Revutza, car Chazal nous dit, dans le Gemara du Yoma, que c'était Revutza, car il était accroupi comme un lion. Nemar Bezor, sur ça, le Zohar nous dit la chose suivante, la paracha Tenu. Jésus Malach Uriel, ce feu-là, ce lion, c'était Malach Uriel, qui apparaissait sous cette forme-là d'un lion accroupi. Au Bezoar, et dans le Zohar, il y a deux expressions qui sont mentionnées. La première chose que le Zohar nous dit, c'est qu'au début, c'est qu'il apparaît comme donc l'apparence d'un lion, takifa fort, ravi al tarfé, qui est accroupi à côté de ce qu'il a attrapé là, de sa proie. Dans la traduction, il a l'apparence d'un lion fort accroupi sur sa proie. Ensuite, c'est marqué une autre expression dans un en hébreu, Nira Kari Gadol, il donne l'apparence d'être un lion grand, un grand lion, Rovetz al Korbano, accroupi sur son sacrifice. Le père du Rabbi Levitzrak se pose sur ces mots-là, dans les deux expressions qu'on trouve dans le Zohar, qui sont Aleph au début, c'est marqué que c'est un lion qui est fort. La deuxième fois, c'est marqué que le lion est grand. Deuxièmement, ensuite, c'est marqué qu'il est accroupi à côté de sa proie. Ensuite, ensuite, une autre expression qui est qu'il est accroupi sur son combat, son sacrifice. Et le père du Rabbi explique. Chez Bariach, on n'ira que dans le lion, qui est dans la Merkava d'Hachem, le Shaul d'Hachem, comme il est décrit dans les voies des Cheskel. Donc on a Pnei Aryesh be Merkava, il y a cette image d'un lion dans le Merkava, et là-bas il nous dit, Yesh Neinyanim, deux choses. Chesed ou Gvoa, qui Arye be Gmatra Gvoa. D'un côté, Arye, le lion, c'est la Gmatra de Gvoa, mais Tzachim, de l'autre côté, Nema Pnei Arye Laimin. L'autre côté, c'est marqué que cette image du lion était à droite. Et la droite, c'est toujours l'idée de chesed. Et ça, c'est la explication pour laquelle il y a deux expressions. Au début, le Zohar parle du côté de Gvoa qui est dans le lion. C'est pour ça qu'on parle d'un lion qui est fort. Ravi al Tarfe, qui est accroupi à côté de sa proie. Amila Takifa, l'idée de Tokef, ça montre l'idée de Gvoa, c'est la force. Même chose à proie, le fait qu'un animal attrape ses proies, ça montre la force de cet animal. Donc ça, c'est le côté gvoa. Ensuite, ensuite, on parle du côté de chesed qui est dans le lion. On parle d'un grand lion qui est à côté de son korban. Hamila ravava, gdola, matzbi al chesed. L'idée de gdola, de grand, c'est quelque chose qui est une référence à chesed. Knema, comme on dit le pasuk, lecha Hashem agdula vagvoa, toi Hashem, tu as la gdoula, la grandeur, la gvoa et la gvoa. La grandeur, c'est une référence au chesed. Gam ila korbana. La même chose aussi au niveau du mot korban. La chambre kirouv, c'est un mot de kirouv, de proximité. Matzbi al tzala chesed. C'est encore une fois une indication sur l'idée de chesed, yemin, la droite, que dit vrai Chazal, comme la Chazal nous disent, yemin mekarevet, c'est la droite qui rapproche, et la droite, c'est le côté de chesed. Quand on a cette image de sphiroth en trois lignes, la droite, la gauche et le milieu, la droite, c'est chesed. Comme on l'a dit plusieurs fois, les harot du père du Rabbi, Rabbi Levik, ont été écrites de manière très très concise, très courte. Pourquoi? On sait au niveau de l'histoire, c'est que les Sfarim qu'on a de nos jours du père du Rabbi sont les Sfarim qu'il a écrit, qu'il avait avec lui, qu'il a étudié, qu'il a pris pendant ses années d'exil. Tout ce qu'il avait avant, alors qu'il habitait à Yakaterinoslav, a disparu. Tout ça, on n'a plus. Ça a été pris par les communistes et pour l'instant, ça a disparu. Soit ça a été détruit, soit c'est quelque part, on ne sait pas où c'est. Quand il est parti en exil, il avait avec lui quelques Sfarim. Il avait un Tanya, un Zohar, quelques Sfarim. Et il a écrit sur les marges de ces Sfarim. Il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas d'encre. La rabbinite Chana
sa femme, la mère du rabbi, a réussi à fabriquer de l'encre avec des plantes qu'elle a trouvées. Et des fois, d'ailleurs, on peut voir dans la Rote du Zohar, entre autres, on peut le voir dans la librairie du rabbi, que des fois, c'est des couleurs différentes, en fonction des choses qu'elle avait trouvées. Et en tout cas, elle fabriquait de l'encre. Donc, il n'y avait pas beaucoup de papier, c'était juste les marges des Sfarim. Et donc, et l'encre était limitée et le papier était très limité. Donc, il a écrit vraiment Bekitsour de manière très, très concise. Et donc, le père du rabbi n'a pas, je veux dire, gaspillé de temps, d'énergie, de papier et d'encre sur des choses qui sont évidentes et que n'importe quelle personne peut comprendre par lui-même. Donc, quand on étudie cette ara du père du rabbi, il y a une question sur le Zohar. Si dans le même lion, il y a deux choses, il y a un côté gvura, il y a un côté chesed, un côté gvura. Pourquoi est-ce que le Zohar divise ça en deux parties? On nous parle tout d'abord d'un lion qui est fort et qui est à côté de sa proie. Et ensuite, ensuite, plus tard, on parle d'un lion qui est grand, qui est à côté de son korban. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été mentionné ensemble? Un lion qui est fort et grand, qui est accroupi à côté de sa proie et à côté de son korban. Une autre manière d'exprimer les choses. Ce sont des choses qui sont différentes. Mais malgré tout, comme mon père le dit dans l'Ara, le Arié, le lion, inclut en lui le chesed l'akboa, ce n'est pas deux choses séparées. Et là, ce que le père du rabbi écrit à la fin de Sahara, c'est comme la lumière de la gvura dans un keli de chesed, dans un ustensile de chesed. La dureté est habillée dans le chesed. Ça, ce sont deux choses qui sont liées au lion de manière générale. Agmatra shel Aryeh hu gvura, comme on a dit, la gmatra du lion, Aryeh, c'est gvura. Gam pashtut gvura et tchunat Aryeh. Et on sait que, non, au niveau le plus simple, c'est évident, que cette force-là, c'est quelque chose qui fait partie des caractéristiques du lion. On dit qu'on est fort comme un lion. Malgré tout, et ensemble avec ça, L'aryeh a aussi un côté, un élément de chesed. Il est à droite. Car les gamins korbanot, la même chose par rapport aux korbanot. Dans le Zohar, on parle de shnabitoum, on se sert de deux mots-là. Tarfeh qui ont été, sont la proie, qui ont été pris, qu'il est de gvura, et korvana, qui est de karov, de kirouv, qui est chesed. Chol korban, que les shnat atchunot. Chaque korban a ces deux éléments, qui sont gvura et chesed. Comment ça? Rabbi nous explique. Ha'akava le misbeach yala. Quand on offre cette offrande-là sur le misbeach, ça monte vers le ciel, mais le mal du bas vers le haut, ça c'est l'idée de Gvura. La Miken, ensuite, mais via Korban Nachatour le Fanaï, ensuite ce Korban amène le Nachatour d'Hachem. Amshachat et Tanoug le mal al mata. Ce qui nous revient, si on peut dire, c'est le plaisir d'Hachem dans notre avoda, en nous, qui est le chesed qui descend vers nous. Donc d'un côté, on a monté c'est l'idée de Tzimtzum, c'est l'idée de Gvura, que ça remonte vers Hachem ou ça reste vers Hachem. C'est quitter, si on peut dire, notre monde, l'idée de Gvura, et Chesed, c'est amener vers notre monde. Et ça, c'est l'amshacha de la révélation d'Hachem, Nachat d'Hachem. Et Shlomo Yetamikach, encore plus que ça. Le côté Chesed et le côté Gvura qui sont dans le Korban sont en fait dans le même Korban. Hakraval Hachem, c'est Hakraval Hachem, ce qu'on amène à Hachem, Allah monté, il y a un côté chesed, qui est le côté que il y a quelque chose qui est en bas, qui reste pour le propriétaire du korban, ou bien pour le Kohen. Il y a une partie qui est mangée. Donc il y a un côté chesed qui va rester ici, qui est le bénéfice du korban, si on peut dire, pour les êtres humains. Pas le bénéfice spirituel, mais le bénéfice matériel, si on peut dire, puisqu'il mange une partie du korban, il y a une partie qui monte. Donc dans le même aspect, qui est quand on amène le korban sur le misbéach, il y a une partie qui monte Gvura, une partie qui reste chesed. Qui reste, c'est-à-dire que dans le Kohanim où le propriétaire peut profiter. Même le korban là, qui est un korban qui est complètement brûlé pour Hachem. Malgré tout, la peau va pour le Kohen. Donc le Kohen a aussi un bénéfice. Les deux de chesed. Et même
un korban de mincha, qui est une offrande de farine qui est fait pour le Kohen, Asher Kalil Tikta, qui est complètement brûlé, malgré tout, le Kohen gagne quelque chose par ça. Qui est quoi? C'est la manière par laquelle le Kohen est introduit, c'est l'introduction du Kohen à la Keuna. Ou bien ça amène une kapara, le Kohen Ani, dans le cas d'un Kohen qui est pauvre, et qui ne peut pas se permettre d'offrir un bœuf comme un Kohen riche le pourrait, il amène de la farine qui va être brûlée complètement. Donc, mais ça amène quand même une kapara. Donc, il a quand même un certain bénéfice. La même idée, on trouve dans cette idée de Nachatouar que Hachem a, qui est causée par le Korban. Cette proximité, ce chesed qui est causé par le Korban, entre la personne qui amène le Korban et Hachem, c'est lié au fait que quoi? Que la personne a écouté le commandement d'Hachem. Tziyud v'etbatlut, c'est le fait qu'il se met de côté. Et il est battel. Il a fait ce que Hachem lui demande. Comme c'est exprimé par l'intermédiaire de la Torah de mitzvot, c'est-à-dire c'est l'idée de gvura. Hanaga dafka mitoch makbalot, c'est quoi l'idée de gvura? C'est justement de pouvoir se limiter, se contraindre, le fidine mishpat Torah, se limiter aux lois de la Torah. Donc on voit que les deux sont liés. Le chesed et la gvura sont deux choses qui viennent ensemble. Et dans ce cas-là, le Zohar aurait dû mentionner le Zohar a dû mentionner les deux à la fois. Afin de pouvoir exprimer cette union, cette fusion qui existe dans le chesed et le gvura qu'on trouve dans le lion. Et malgré tout, le Zohar le sépare. Donc voilà l'essentiel de l'explication. C'est vrai que le lion a ces deux aspects-là. Chesed et gvura biachad en même temps. Mais il y a une différence dans la manière dont ça va être révélé. Des fois, la gvura est révélée et le chesed est caché. Ou les familles, des fois, c'est le contraire. La reine, mechalek, zot, hazor, les dvarim shonim. C'est pour ça que le Zohar est divisé en deux choses. Il y a ce lion qui est fort, qui est à côté de sa proie. Ça, c'est dans le cas où le côté de gvura dans le lion est révélé. Mais le chesed est caché. Après, c'est marqué que des fois, il y a ce grand lion qui est sur son korban. Ça, c'est quand le côté chesed du lion est révélé. Mais le côté de gvura est caché. Mais il faut quand même comprendre. Quelle est la différence dans les deux cas? Pourquoi est-ce que des fois, kava gvura il y a begiloui, kava chesed, ou bien c'est des fois le kava chesed? Pourquoi est-ce que les deux sont séparés? Et pourquoi est-ce que des fois c'est la gvura qui est révélée et des fois c'est le chesed qui est révélé? On peut comprendre ça en continuant à regarder dans le Zohar. Avant que le Zohar ramène le deuxième point étant qu'Ari Avava Rivia Korbana, qui est ce grand lion qui est à côté de son korban, Magdim Zohar Vomer. Le Zohar dit la chose suivante. Donc, premièrement, le Zohar nous dit que le feu sur la maracha, c'était comme ce lion qui est lion fort qui est sur sa proie. Ensuite, il y a cette histoire de Zohar dont on va parler. Et après, on nous parle de ce grand lion. Alors, qu'est-ce que le Zohar nous dit entre les deux? Je sais que Machal al-Melech. Le Zohar nous donne un Machal d'un roi. À qui on a envoyé un cadeau et que le roi appréciait le cadeau. Il dit à son serviteur, on va le lire dans l'armée, ensuite on va la traduction en hébreu, Zil vetol doronda, datiuli, kach doronze cheviuli, va prendre ce cadeau qu'on m'amène. Kach amakadosh buchol Uriel. Donc, Hachem a dit à Uriel, Zil vekabal, dorona debana krivin kamay. Kach et adoron, prends ce cadeau, shema krivin bana que mes enfants m'amènent. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va continuer. Sur ça, c'est dit, un feu est sorti de devant Hachem, et a mangé sur le misbech, a consumé sur le misbech le korban olam. Ta Uriel, c'est Uriel.
Tenachid bechizu da'asha, les kabal dorona. Zehu Uriel dans l'hébreu, Asher yored bedmut esh, qui descend dans l'apparence de feu, les kabel et adoron pour accepter le cadeau. Ensuite, sur ça, le Zohar continue en disant, quand Uriel descend sous la forme de feu, il s'exprime, il se montre comme ce grand lion, Ravi al-Korbanek qui est sur son corps. Les fils de Yeshlomar, basé sur ça, on peut dire la chose suivante. Dans cette idée d'Uriel, Uriel, c'est ce lion qui va consumer les korbanot, il y a deux choses. Aleph, quand il est pour lui-même, de par lui-même, Uriel, c'est un malach du côté de Gvoa. C'est ce lion fort qui est sur sa proie. Mais il y a quelque chose d'autre. Quand Hachem, et ça vient de Hachem, envoie Uriel et dit va m'amener ce cadeau, quand il reçoit cette mitzvah-là, et ce koach d'en haut, les kabel et ta korbanot, de recevoir les korbanot. Parce qu'il y a cette émotion que la personne va mettre dans le korban, qui est que c'est un cadeau pour Hachem. À ce moment-là, la voix naturelle, si on peut dire, d'Uriel se transforme en chesed. Grâce à l'émotion de la personne qui fait ce sentiment que la personne donne, je fais quelque chose pour Hachem, je donne ce cadeau à Hachem. C'est pour ça que le côté chesed est révélé. C'est pour ça que le Zohar parle d'Afka de ce moment-là, au moment où Uriel est envoyé en mission par Hachem pour amener ce cadeau d'un juif, qui va être. Pourquoi? Parce que ce passage-là qui nous dit comment est-ce que ça s'est passé? Ça s'est passé le 8e jour de Milouim, c'est-à-dire Rosh Chodesh Nissan. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça le 8e jour? Parce que pendant toute la dernière semaine du mois de Hadar, on appelle Shiva Yemei Milouim. Moshe a amené les korbanot, mais il n'y avait pas encore la Shrina. Arrive le 8e jour, qui est Rosh Chodesh Nissan, c'est le jour où Aaron commence à faire la Voda, c'est le jour où les choses vont changer. Et là, c'est à ce moment-là que ce feu est descendu de Hachem. Et qu'est-ce qui a changé justement? Le fait que pendant la semaine d'avant, le lion est un lion qui était fort, et que le jour de Shivat Yomim Elohim, il s'est transformé en lion, en grand lion, qui s'est passé après qu'Hachem a dit à Uriel, va et prends ce cadeau-là pour moi. Parce qu'il y a eu quelque chose qui a causé ça, qui a déclenché, qui ressemble à ce même changement qui s'est transformé, qui s'est passé le jour de Shmini Milouim, le 8e jour, le match va Yomim Milouim, à l'opposé de ce qui se passait pendant la semaine d'avant. On a parlé déjà longuement. Dans l'écoute Srot, Chelek Zayin, pardon, nous dit le Rabbi. Ma'amar Chazal, basé sur ce que Chazal nous dit, pendant toute la semaine, chez Midou Moshe le Mishkan, pendant laquelle Moshe est en train de construire le Mishkan, il n'y avait pas de Shekhinah. Étant donné que même pendant cette semaine, il y a eu des korbanot. Et sur les korbanot, on n'est que c'est Roach Nechroach Lashem. C'est une odeur qui est agréable qui donne une achat Roach Hashem. Comment c'est possible que ces korbanot-là n'ont pas amené la présence de la Shekhinah dans le Mishkan? Et sur ça, on a expliqué. Il y a plusieurs niveaux dans la Shekhinah. De manière générale, on peut diviser ça en deux niveaux. Aleph, il y a la révélation de la Shekhinah qui est causée par la création d'Hachem, par un être humain. Donc ça va correspondre à la voda de la personne. Donc c'est une révélation, étant donné que c'est une révélation qui va venir d'une création d'Hachem, d'un être humain, qui va être donc limité en fonction des capacités humaines, donc c'est des Rishtat Shilot. Et là, le travail d'un être humain, d'une créature, ne peut que arriver dans le monde de Seder Shtashut, dans le monde créé par Hachem. Ou la Shona Chassidut, bien comme la Chassidut nous dit, dans les mots de la Chassidut, Itaruta Dilela, c'est un réveil d'en haut, qui va être amené, causé par le réveil d'en bas. Donc ça va correspondre. C'est un peu l'image miroir, si on peut dire, de ce qu'on a fait. On a investi quelque chose, Hachem nous le rend. Mais c'est en fonction de ce qu'on peut faire.
Un être humain est limité. Un être humain peut faire uniquement les choses qu'une création peut faire. Et on opère donc dans le monde créé, qui est le monde de cette Tashlut. Mais il y a un autre degré de Shekhinah. Il y a la révélation d'Hachem qui vient d'en haut. Qui vient d'une source qui dépasse la création d'ordre de la création du monde. Mais à l'avodat anivra, mais donc qui dépasse l'avoda, le service qu'un être humain est capable de faire. C'était Daouta, c'est un réveil d'en haut qui vient de par lui-même. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut causer, c'est quelque chose qui vient d'Hachem. Mais ça, c'est la différence entre toute cette semaine-là, dans laquelle Moshe faisait les korbanot, la dernière semaine du mois de Hadar, et Shmini Lamilum, le 8e jour, qui est Rosh Chodesh Nissan, le jour où le Mishkan a vraiment pris sa forme et il y a eu la Shekhinah qui est venue. Tout ce qui s'est passé pendant la semaine, c'est une préparation et une introduction à la révélation d'Hachem qui allait se passer le jour de Rosh Chodesh Nissan. C'est une préparation humaine, et donc ça a amené un résultat qui fait partie de Seder Eshtashlut, du monde de notre monde, et donc la Chanayu Shiva Imamim, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu 7 jours, parce qu'il y a 7 jours de création, qui sont Eshtashlut, c'est notre monde à nous, c'est notre univers. Alors que le 8e jour, il y a une révélation qui est venue d'en haut. L'honneur d'Hachem est apparu, il y a un feu qui est sorti devant Hachem, et ça c'est quelque chose qui vient du niveau du 8, qui dépasse lors de la création. Lors de la création, par exemple, quand on parle du chiffre 7, on est dans un cycle de 7 jours de la semaine par exemple. Une fois que Shabbat est fini, il n'y a pas de jour 8. On recommence au premier jour. On dit par exemple dans la Tefila, cherchez Yom, on arrive à Shabbat, c'est fini. Arrive dimanche, un Yom Rishon. C'est pas Yom Shmini. On repart à zéro. On remet les compteurs à zéro. Il n'y a pas de 8e jour dans notre semaine, dans notre vie. Et à chaque fois qu'on parle d'un 8e jour, c'est quelque chose qui vient d'une madriga qui dépasse le cycle naturel de notre vie et de notre expérience. Malgré le fait que cette daga-là de 8 est quelque chose qui dépasse notre monde, qui dépasse notre univers, et qui dépasse notre service, ce qu'on est capable d'accomplir, malgré tout, afin que ces révélations qui viennent d'en haut ne sont pas ce qu'on appelle le pain de la honte, c'est-à-dire qu'on reçoit ça comme un cadeau. Et donc, Hachem a voulu ça. Hachem a voulu qu'on gagne et qu'on mérite ce qu'on va faire. Et donc, Nekva, il a été établi dans la création, que tout ce qui va se passer, tout ce qu'on va venir dans le monde, même les révélations les plus élevées, même les révélations qu'on n'est pas vraiment capable de créer, mais vont malgré tout venir par notre intermédiaire. D'ailleurs, on voit ça en ce qui nous concerne. Avant qu'on puisse avoir la révélation de la Shekhinah dans le Mishkan, le 8e jour, donc ce 8e jour-là, qui était Rosh Chodesh Nissan, on a eu besoin que Aaron amène ses korbanot. Et d'afka par ces korbanot, les korbanot de Aaron, qui se sont faits Rosh Chodesh Nissan, à ce moment-là, on a eu la Shekhinah qui est venue. Étant donné qu'il s'agit d'un degré de Shekhinah qui dépasse nos capacités. Il y a clairement une différence entre l'avoda qui puisse amener quelque chose qui nous dépasse complètement, et en parallèle l'avoda qui va amener quelque chose qui fait partie de notre univers. C'est quelque chose de complètement différent. Maintenant, pour comprendre ça, il faut introduire et noter le point suivant. On trouve que, à part le fait que pendant cette semaine-là, la dernière semaine du mois d'Adar, la première semaine pendant laquelle le Mishkan a commencé à travailler, on peut dire, Aaron a amené un korban. Par Echad, il a amené un bœuf. Pourquoi? Le Chaper al-Masa Egel, pour se faire pardonner du Egel. Et le Egel, c'est un bœuf ou c'est un bovin. Donc Aaron a amené un bovin. Malgré tout, arrivé le 8e jour, il a eu besoin de ramener un autre korban pour exactement la même chose, un veau. L'Odia pour nous faire savoir que Hachem lui a pardonné par l'intermédiaire de ce veau-là pour le veau qu'il avait fait, c'est-à-dire pour le veau d'or.
Pourquoi est-ce qu'il fallait un autre korban? Pour dire que Hachem lui pardonne par l'intermédiaire de ce veau-là. Il avait déjà amené un part, il a déjà amené un bovin pour se faire pardonner. Et clairement, on peut dire, parce que là, c'est quelque chose de différent, c'est une kapara différente. C'est plus la kapara de Aaron lui-même en tant qu'être humain. La mais c'est comme l'Admor Azaken nous dit, c'est pour Hachem, que pour Hachem et Nachat Ruach le kono. Que Hachem est Nachat Ruach le kono. Que Hachem est Nachat Ruach. C'est comme l'Admor Azaken dit dans la Gata Tshuva, qui est la référence que le Rabbi ramène. C'est qu'en Korban, il y a deux choses. Il y a le côté de Tshuva, si on peut dire. On regrette, on a fait une faute. Mais après, quand on a fait du mal à quelqu'un, et qu'on s'excuse, alors la personne peut dire, ok, bon, je pardonne, ça va, ok. Mais nos relations ne sont plus ce qu'elles étaient avant. On peut ensuite amener un cadeau pour remettre les relations à ce qu'elles étaient avant, et peut-être même plus fortes. Ça, c'est l'idée du cadeau, mais ça, c'est le nachatroir pour changer la personne. Donc, c'est plus pour se faire pardonner. On peut être pardonné à un niveau basique, si on peut dire. Mais là, c'est pour avoir un nachatroir pour Hachem. Donc, il ne s'agit plus de la kapara pour Aaron. Il s'agit maintenant de toucher, si on peut dire, Hachem. Les korbanot de cette semaine-là, les Shivat Imamiluim, qui ont amené une révélation d'Hachem. Une révélation d'Hachem telle qu'elle est dans le monde Seder Eshtarshilut. Hachem Bedagat Anivraim, donc, quelque chose auquel les Nivraim peuvent avoir une relation. Shurim le kaparat nafsho shel adam. Ça, c'est lié avec la kapara d'une personne. Sha'adam yemushlam, que la personne soit parfaite, la personne a réparé ce qu'elle a fait. Hilo korbanot shetzrim lavi l'idée gilui milmana. Maintenant, qu'il s'agit des korbanot qui vont amener une révélation d'en haut, c'est-à-dire hors chez le mal, c'est une lumière qui dépasse lors de la création. Ou me'al le dagat anivraim. Au-delà de ce qu'un être humain est capable d'accomplir. C'est plus un salaire, Hemdoron, c'est un cadeau. C'est pas une récompense. On a fait ci, on fait ça, comme un salaire. C'est un cadeau. C'est quoi un cadeau? Un cadeau, c'est pour donner du nachatouach à la personne. Mais domé le mama Chazal, comme Chazal nous explique, il lave David et nachel et nafshe. Si on n'avait pas fait de nachatouach à la personne, on n'avait pas fait plaisir à la personne, lave yavli matanta. On n'aurait pas donné d'un cadeau. En hébreu, le gam le nachatouach, lo enaten lo etamatan. Donc il s'agit de quelque chose de complètement différent. Donc dans les korbanot de la semaine, Shivat Yom HaMiluim, c'était pour amener une révélation qui était, comme on dit dans Chassid, le fait Erech HaNivraim, le fils Seder Eshtarshilut, et le huitième jour, qui est le chiffre 8, qui quelque chose qui dépasse notre monde, dépasse notre univers, et c'était pour amener pas une kapara, mais c'était quelque chose pour amener une révélation humaine, une révélation divine, pardon. Pas, pardon, une perfection humaine. Zéo diuk bet batut, et ça c'est ce que Chazal nous dit, c'est l'expression dont il se servent. Pour nous informer. Ça veut dire quoi? C'est différent de l'expression dont on se sert pendant Yom HaMiluim. Les gavins Neymar le chaper, là-bas c'était marqué pour pardonner. Les korbanot, parce que les korbanot du 8e jour, c'est lié à la chavivut, à l'appréciation qu'Hachem a, l'amour qu'Hachem a, que la personne est devenue maintenant aimée par Hachem. Donc on révèle, on informe, qu'Hachem l'ait pardonné. Basé sur tout ce qu'on a dit plus haut. Maintenant, on peut comprendre ce qu'on avait dit au départ. Pourquoi est-ce que le Zohar sépare l'idée de chesed et de gvura dans le lion? On avait dit qu'il y avait deux choses. Des fois, c'est gvura, des fois, c'est chesed. On avait expliqué que des fois, ça dépend de quoi. S'il s'agit du côté de l'être humain, c'est une révélation qui est limitée. C'est une idée de gvura. Et si c'est une révélation d'Hachem, qui est arrivé le 8e jour, là, c'est quelque chose qui dépasse, c'est quelque chose qui vient du côté de chesed. Et qui est le mal, c'est d'Ashtanchut. Ce feu-là qui vient d'en haut, cette image de lion, qui vient en résultat des korbanot. De manière générale, c'est quelque chose qui fait partie de Seder Shloshut. C'est une lumière limitée. De manière générale, à la base, comme on avait dit Uriel, c'est l'idée de Gvura de Tzimtzum. C'est un lion fort qui est sur sa proie. Ah, quand le korban devient un cadeau pour Hachem, pour pouvoir accomplir donner du nachatruach à Hachem, là on a une révélation d'Hachem qui dépasse le Shloshut. C'est quelque chose qui est séparé, kadosh, c'est mouvdal, séparé. Donc le degré de Hachem
séparé du monde, on dit Uriel. Et ça ressemble, c'est la même idée que ce feu de Hachem qui est venu, Hachem Beshmin Aminon qui s'est passé le 8e jour. Chez Az, Nefrot Agvot, à ce moment-là, les Gvorot sont transformés en Chesed. C'est pour ça que maintenant, ce 8e jour, c'est notre Madriga. C'est comme ce grand lion qui est de Gvora, qui est sur le Korban, il est de Kiruv, Gilou et Chassid à ce moment-là, c'est le Chesed qui est révélé.